La déperdition du message, qu'est-ce que c'est? Vous avez certainement tous et toutes entendu parler du principe du téléphone arabe. Vous savez, il est une personne qui raconte à une autre personne une histoire, un fait qu'elle a vu, auquel elle a participé, ou qui souhaite transmettre un message. Donc elle le narre, elle le raconte, elle le dit à un autre individu qui ensuite va le répercuter à une troisième personne qui en parlera à une quatrième et ainsi de suite. Eh bien, il est évident, vous le savez, que l'histoire, les faits initiaux vont être au minimum transformés, un peu comme du linge dans une machine à laver mal réglée. Eh bien, la déperdition du message, c'est un peu cela. C'est un peu le même principe. Alors, connaissez-vous la veuve mouillée? La veuve mouillée, il ne s'agit pas d'une personne, en tout cas c'est une personne, mais qui est le personnage important dans les formations que j'ai pu faire et que je fais sur le management, naturellement sur les techniques de vente, formation, où la communication, la relation avec l'autre sont des éléments fondamentaux. Eh bien, la veuve mouillée, c'est une histoire en stage, en présentiel, face à un groupe. Je demande à quasiment tout le groupe de sortir de la salle et je reste avec une personne. Une personne à qui je vais dire exactement ceci. Imaginez même que vous êtes cette personne. Eh bien, nous sommes seuls maintenant dans cette salle et je vais faire entrer les personnes une par une. Et votre mission, ta mission, va consister à retransmettre fidèlement le message que je vais te lire et que tu devras ensuite dire, transmettre à la personne qui va entrer, qui ensuite elle-même, à son tour, devra le répercuter et ainsi de suite, jusqu'à ce que tout le monde soit de nouveau avec nous dans la salle. Eh bien, je t'invite à écouter attentivement. Il s'agit de l'histoire de la veuve mouillée. Donc elle fait trois phrases précisément. Donc, il s'agit d'une vieille paysanne, âgée de 64 ans, la veuve mouillée, qui habitait une petite maison sur la route déserte des Récollets, avait conduit son troupeau au champ pendant qu'elle faisait de l'herbe. Une vipère, cachée derrière des fagots, s'élança sur elle et la mordit à plusieurs reprises au poignet. La pauvre femme en est morte sur le coup. Voilà le principe. Imaginez naturellement que vous n'avez pas le texte sous les yeux, puisque les stagiaires n'avaient pas le texte sous les yeux. C'est ensuite qu'on le découvre tous ensemble au moment de débriefer l'exercice. Eh bien, imaginez ce que vous seriez en train de faire, qu'auriez-vous mémorisé, qu'auriez-vous oublié. Alors, comme ça, quelques anecdotes. Et je me rappelle avec toujours en souriant la plus belle, je sais pas quoi, la plus belle, non, une très marrante situation, puisque des belles, il y en a eu beaucoup. Euh, la veuve mouillée, à Strasbourg, est devenue une poule mouillée. Alors, en racontant l'histoire, j'ai pu observer aussi que lorsque je disais une vieille paysanne âgée de 64 ans, eh bien, des personnes étaient un peu choquées qu'on puisse dire d'une personne de 64 ans qu'elle était âgée. Ensuite, qui habitait une petite maison sur la route déserte des Récollets. Alors vous imaginez que la route déserte des Récollets a été oubliée un peu systématiquement pour dire, sauf une fois au Mans, et figurez-vous que dans cette ville, au Mans ou à Poitiers, dans cette ville, je faisais une formation à côté d'une rue qui s'appelait la rue des Récollets. Donc là, tout le monde avait mémorisé, puisque c'était une rue familière,
aux participants du stage. Ensuite, elle avait conduit son troupeau au champ. Eh bien, vous ne pouvez pas imaginer, ou vous allez imaginer, la fermer les yeux et durant ces séminaires, ces formations, eh bien, nous avons vu apparaître des troupeaux de chèvres, de chevaux, de moutons, de vaches. C'était extraordinaire. Bon, arrivons à la dernière phrase. La pauvre femme en est morte sur le coup. Une question. D'après vous, sur 100 fois, combien de femmes sont restées mortes du début à la fin? La pauvre femme en est morte sur le coup. Allez, je vous laisse réfléchir. Eh bien, il s'agit en fait quasiment une fois sur deux, eh bien, la femme ressuscite. On oublie qu'elle est morte. Tout simplement pour des éléments que nous avons vus ou que nous verrons, c'est que dans la communication, il n'y a pas simplement que les mots, mais il y a tout l'environnement, tout ce qui se passe autour, comme la gestuelle et le timbre de la voix. La pauvre femme en est morte sur le coup. Bon, oublions un peu la veuve mouillée pour mieux comprendre pourquoi cette pauvre femme ressuscite une fois sur deux quasiment. Alors, tout d'abord, quand je veux dire quelque chose, eh bien, en moi, il faut que je mette en ordre mes idées et puis tout autour de moi, il y a du bruit, on m'écoute de façon plus ou moins aléatoire. Hein. Peut-être qu'en ce moment, à côté de vous, il y a un enfant qui vient vous voir, il y a un animal qui est en train de renverser quelque chose et vous n'écoutez pas forcément ce que je suis en train de dire, ou ça pourrait éventuellement, si j'étais face à vous, me perturber. Et puis ensuite, eh bien, il y a ce que vous entendez. Il y a déjà une déperdition du message importante, parce que votre attention est limitée, que physiquement, vous pouvez être mal assis, vous pouvez avoir un petit moment de fatigue, avoir soif, faim, que votre intérêt, vous en fichez, que ce qui vous intéresse vraiment, vous voulez tout de suite savoir comment on conclut une vente, comment on présente son prix, comment on fait tout de suite pour mieux communiquer. Donc votre intérêt est en train de s'émousser. Votre ressenti émotionnel, peut-être que vous venez d'apprendre une bonne nouvelle ou une triste nouvelle, et que cet événement vous rend aussi moins perceptif à ce que je suis en train de vous dire. Pour poursuivre, eh bien, il y a ce que vous avez entendu, puis il y a ce que vous avez écouté. Hein, c'est-à-dire que je n'écoute pas tout ce que j'entends. Par exemple, quand je suis derrière mon poste de radio, j'entends que la radio diffuse des messages, et puis je n'écoute pas tout, ou je vais simplement écouter des choses qui m'intéressent plus particulièrement. J'écoute les informations, je vais plutôt m'intéresser au sport et moins à l'actualité internationale, par exemple. Donc tout cela, ce que l'autre écoute ou ce que j'écoute moi-même, ça dépend aussi de mon niveau d'instruction. Parfois, ça veut dire que ça peut être un peu trop simple pour moi, ou trop compliqué, ou la structure mentale, c'est complètement, ça m'échappe complètement. Le code linguistique, le niveau de langage de mon interlocuteur me convient pas du tout. C'est soit trop familier, c'est soit argotique, ou alors c'est beaucoup trop recherché. Et puis il y a toujours, en fonction de mes préoccupations, de la place de cela, on pourrait mettre mes centres d'intérêt. Tout à l'heure, je vous parlais de mon centre d'intérêt pour le sport lorsque j'écoutais les informations. Cela, c'est un exemple. Hein. Ensuite, il y a ce que l'autre comprend, ou ce que je comprends dans ce qui est dit
lorsque j'écoute. Et puis, il y a le phénomène de mémoire. Je peux comprendre sur le moment. Et avec ma mémoire, qui peut être défaillante, eh bien, il y a ce que je retiens. Eh oui. Et voyez, au fur et à mesure, la qualité de la communication se dégrade. Et puis, imaginez que je dois mettre en ordre bien tout ce que j'ai cru comprendre. Il faut que je le dise, que je le répète. Et il y a tout ce que je répercute. Eh bien, maintenant, il faut savoir que entre ce que je veux dire, si on attribue un pourcentage de 100 et ce qui est répercuté par mon interlocuteur, eh bien nous arrivons de 100% à 10%. Eh oui, c'est le triste lot de nos communications quotidiennes avec nos salariés, nos collègues, nos patrons, nos clients, les gens de la famille, les gens avec qui on vit, les gens que l'on aime. Et sans oublier que, aussi, entre ce que je veux dire et ce que je dis, il y a déjà une perte de message. Tous, comme vous et moi, ça nous arrive tous les jours de dire « Ah oui, mais c'est pas tout à fait ce que je voulais dire. » Eh bien, voilà, le dur quotidien, la dure réalité de notre communication, de nos messages, qui est la déperdition du message.